Bienvenue à vous dans notre nouvelle émission Réunionnais sur Louange Time. Quel plaisir encore de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur du Seigneur. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir quelqu'un qui nous vient de loin, de très très loin, d'un pays où il fait vraiment froid. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Luc Labrec. Je me nomme Luc Labrec, je suis né au Québec, là, je demeure près de Montréal et je suis ici pour justement soutenir l'implantation d'une école de formation, l'école d'évangélisation Saint-André. Merci à toi d'avoir répondu présent pour cette petite entrevue. Merci à toi d'avoir fait l'honneur de te déplacer ici pour Louange Time, pour que tu puisses parler aux gens de La Réunion, en quelque sorte. Alors, tu peux nous présenter éventuellement l'école d'évangélisation de Saint-André? Bien, l'école d'évangélisation Saint-André a été fondée il y a une quarantaine d'années par un laïc mexicain, José Prado Flores, avec un prêtre québécois et un pentecôtiste. Et actuellement, on peut compter plus de 2000 écoles dans le monde. Alors, sur l'île de La Réunion, je crois, ça existe depuis une vingtaine d'années environ, ce que je sais, là. Mais j'ai soutenu l'implantation de cette école en France depuis 2019. Et actuellement, on a 6 diocèses qui implantent cette école. Cette école est donc implantée dans diverses régions de France, ici à La Réunion. Elle a une envergure diocésaine, comme tu l'as dit. Et ici à La Réunion, l'école, on peut la retrouver où exactement? Bon, on la trouve dans quelques paroisses. Il y a une communauté qui s'appelle Kérigmévi qui en donne régulièrement. D'accord. Alors, l'école Saint-André vise avant tout de former des évangélisateurs, voire des formateurs d'évangélisateurs. Alors, l'urgence d'annoncer l'Évangile. L'urgence d'annoncer Jésus, mais donner confiance aux personnes aussi. Et découvrir que la parole de Dieu fait partie vraiment centrale, c'est une partie centrale de cette école. Alors, les gens entrent dans cette école, apprennent la parole de Dieu, apprennent à évangéliser, apprennent à dire des mots, à prêcher la parole de Dieu. Et aussi, toute la pédagogie s'appuie sur les plus grands pédagogues du 20e siècle. Et c'est ça qui est génial. J'allais justement venir là-dessus. La pédagogie de l'école, c'est une pédagogie assez très créative, en quelque sorte. Très créative. Il y a une méthodologie qui est là, c'est clé en main, peu importe la formation que nous donnons, parce qu'il y a plusieurs thèmes, il y a une trentaine de sessions différentes, mais c'est toute la même méthodologie, fait que c'est facilement reproductible. Pas la peine de faire de grandes études pour pouvoir participer à cette école? Non, non, pas du tout. Alors, ça s'adresse, une très bonne question, ça s'adresse aux gens ordinaires, justement, parce que ceux-là qui évangélisent, en effet. Et qui puissent trouver la joie aussi d'être ensemble, de chanter, de prier, de louer le Seigneur. De redécouvrir éventuellement son âme d'enfance dans cette école? Son âme d'enfance, oui, aussi. Ouais. Et aussi, l'école Saint-André, il y a une vision de multiplication. C'est une vision pastorale. Ce n'est pas un mouvement, mais ça met en mouvement. Ça fait bouger les choses. Tu peux, toi, éventuellement nous parler de cette vision pastorale et ta vision pastorale, toi, en tant que représentant de cette école au niveau française et de la francophonie aussi? Oui, quand on parle de vision, c'est celle qui oriente. Hein. Il y a un terme dans l'école Saint-André, lors d'une session, c'est Rosa. Connais-tu Rosa? Non, je ne connais pas Rosa. Rosa est le rêve de Dieu. C'est quoi le rêve de Dieu? C'est quoi vraiment le rêve de Dieu? Pour moi, le rêve de Dieu, c'est que chaque personne soit sauvée, que chaque personne puisse trouver Jésus. Parce que c'est Jésus qui amène la paix au cœur, qui transforme le monde. O, c'est la vision, objectif. Quelle est la vision que je dois avoir pour réaliser le rêve de Dieu? S, stratégie. A, action concrète. Alors, c'est à travers des stratégies et des actions concrètes et portées vers une vision pour réaliser le rêve de Dieu, que chaque personne puisse rencontrer Jésus. Mais il faut se multiplier. Ouais. Il faut être plusieurs. Alors, ça prend une vision de multiplication. Chaque école devrait devenir une école mère. Elle fonde une autre école. D'accord. Alors, l'école mère fonde une école fille et elle devient mère à son tour.
Et toi, ta vision pastorale que tu as reçue pour porter cette école ici en France, et notamment pour La Réunion, quelle est cette vision globale? Ben, il y a plusieurs années, j'ai été promoteur des cellules paroissiales d'évangélisation pour le Canada pendant 10 ans. Alors, l'Église, c'est là, les petites cellules qui se multiplient. Et l'image qui fait valoir ça davantage, c'est la petite question que je pose aux personnes. C'est une question qui paraît bête, mais qui est simple, mais pas simple à répondre. Alors, Stéphane, je vais te poser une question tout simplement. Oui. Combien de pommiers trouve-t-on dans un pépin? C'est embêtant, hein? Ouais. C'est embêtant, hein? Très embêtant. Alors, quand tu prends un pépin et tu le plantes en terre, alors le pépin, il va sortir avec le temps un pommier. Tu prends soin de la terre, la bonne terre, le bon engrais, le pommier va pousser, alors va porter des pommes des pépins des pommiers des vergers. Pour un seul pépin, une multitude de vergers. C'est ça la vision pastorale. Dans le fait, mon ministère à moi, c'est d'implanter des pépins. Et le premier pépin que tu as planté, c'est la cellule des apôtres de Jésus. Alors, tu as une vision de croissance exponentielle. Des petites cellules qui se multiplient à l'infini. Mais pour ce faire, ça prend de la formation. Et la formation est donnée, entre autres, par l'École Saint-André, qui est géniale. Elle amène une conversion du cœur. Les gens sont convertis. Alors, ils ont juste le goût d'annoncer Jésus. Et la difficulté, quand on forme des disciples, c'est toujours d'évangéliser, annoncer Jésus et répondre aux questions, être capable de répondre, d'où de la formation. C'est important. Voilà. Tu peux nous parler éventuellement des différentes sessions que l'école comporte? Oui, ben, il y a une trentaine de sessions en tout, mais disons la première session, c'est la session Vie Nouvelle. C'est le kérigme, c'est l'article fondamental de la foi. Jésus a vécu parmi nous, mort, resté, glorifié. C'est le kérigme, hein? C'est essentiel. Il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint permet justement de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et à partir de cette rencontre personnelle, la personne est transformée, elle a juste le goût de l'annoncer. Une bonne nouvelle, on ne peut pas la garder pour soi. On ne peut pas la garder pour soi. Il faut la donner. Alors, le fait que l'Esprit Saint vienne nous chercher, vienne nous transformer de l'intérieur, on annonce cette bonne nouvelle avec joie. Hein? Et la formation, c'est-à-dire qu'on articule aussi cette bonne nouvelle dans la compréhension de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous transforme, font de nous qu'on puisse avoir un vocabulaire pour se faire comprendre, se faire entendre. Alors, il y a toute l'action de l'Esprit qui travaille continuellement. Et cette session Vie Nouvelle, à ce que j'ai compris à ton explication, c'est vraiment une rencontre personnelle, mais cette rencontre personnelle, elle se fait d'une manière assez affective, où là, ils vont rencontrer vraiment cet amour du Père. Quand j'ai suivi de la formation en théologie, là, alors c'est surtout de l'enseignement magistral. L'École Saint-André, c'est de la formation intégrale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement intellectuel, on vit l'expérience. C'est-à-dire que quand on parle que Dieu est amour, ils vivent concrètement l'amour de Dieu. Ils ressentent profondément son amour. Quand on parle du mal, du péché, ils font l'expérience de ce qu'est le péché. Quand c'est le salut, ils font l'expérience de ce qu'est le salut. Et parce qu'ils en font l'expérience avec des images très fortes, avec une didactique appuyée, c'est que ça reste ancré au niveau du cœur. C'est des ancrages au niveau du cœur. On peut connaître d'une manière spéculative Jésus, hein, intellectuelle, là. Mais on est appelé à avoir une connaissance amoureuse de Jésus. Et l'École Saint-André permet des ancrages tellement forts que la personne elle est bouleversée. Elle rencontre Jésus. Elle est prête à donner sa vie pour lui. Et c'est ça qu'on a besoin, particulièrement dans l'Église catholique. Tu parles de 30 sessions, mais là, on a évoqué seulement la première. Donc, à ce que je comprends, c'est vraiment un processus. Il y a plusieurs étapes dans l'École Saint-André. Alors, la première étape, c'est le fondement de la vie chrétienne. La deuxième étape, c'est former des évangélisateurs. La troisième étape, c'est de former des formateurs d'évangélisateurs.
Afin que ces fameux pépins de pommes se multiplient, deviennent des vergers. Oui, c'est ça. Ouais. Quelle heure est-il, Stéphane? J'ai pas de montre. Il est l'heure de former des formateurs d'évangélisateurs. Amen. C'est urgent, c'est pressant. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de connaître Jésus. C'est lui qui transforme les cœurs. C'est lui qui donne la paix au cœur. Ouais. Nous devrions avoir une profonde insatisfaction de voir le monde dans lequel on est aujourd'hui, où si peu de gens connaissent Jésus. Jésus est celui qui transforme littéralement la personne, qui fait advenir ce qu'elle doit être. Luc, tu es venu ici à La Réunion, tu nous as dit en préambule que tu étais venu pour aider l'implantation d'une école. Tu as vécu des sessions ici sur l'île? Bien, j'ai vécu la session Siloé, qui est une session qui s'adresse aux évangélisateurs, particulièrement pour leur donner une nouvelle espérance dans les faits. Parce que les évangélisateurs, c'est difficile pour eux. Et on entre aussi dans un processus de guérison intégrale. Et ça, c'est extrêmement important pour continuer à croître comme disciples. Et on apprend dans cette session que les adversités qu'on vit, les difficultés, c'est ça qui nous fortifie dans les faits. On a une musculature spirituelle, que peu importe l'adversité, le Seigneur est toujours gagnant. Il est toujours gagnant par rapport à l'adversaire. L'adversaire est toujours perdant. Peu importe l'épreuve qu'on va vivre, si on est dans le Seigneur, il est toujours gagnant. Et tu disais aussi que cette session Siloé permet aux évangélisateurs, donc ça veut dire que les gens qui ont déjà fait cette rencontre de la vie nouvelle. Qui ont fait une rencontre, première rencontre dans la session Vie nouvelle, mais la deuxième rencontre. Alors, il y a une deuxième rencontre avec Jésus qu'ils font dans pendant cette session. C'est ça. Et à comprendre, c'est un peu une pause pour se ressourcer et repartir vers ce processus d'évangélisation. Oui, mais c'est un processus de guérison en bout de ligne. Alors, c'est un point de départ, c'est un nouveau point de départ pour les personnes. C'est un processus de guérison intégrale à plusieurs niveaux. Et les gens s'en sortent transformés, libérés. Tu l'as fait à la paroisse de Sainte-Anne? Paroisse Sainte-Anne. Ouais. Puis on a fait aussi la session Josué. Alors, la session Josué, c'est la dernière session qui a été écrite par le fondateur de l'école Saint-André. C'est tout nouveau. Alors, nous sommes dans les premiers à la redonner, dans les faits. Alors, c'est une session qui est magnifique, qui parle du leadership. Et ça, c'est magnifique, vraiment. Alors, il y a une petite analogie toute simple. Là. Alors, des poussins, dans les poussins, il y a un petit aiglon qui s'est faufilé. Puis la maman poule, c'est sa maman, dans les faits. Et l'aiglon, il suit les petits poussins, hein? Mais il voit l'aigle voler en haut. Puis il a peur de l'aigle, puis l'aigle est un rapace. Lui, c'est un aiglon, ici. Mais on est appelé à devenir des aigles, pas rester des petits poussins. Bon, alors c'est l'analogie. Et dans l'école Saint-André, il y a toujours une analogie, un fil directeur qui part du début jusqu'à la fin. Alors, soyons des aigles. Hein? Ayons vraiment une vision grande. Vraiment, ayons vraiment un enthousiasme profond. Ayons le cœur à annoncer Jésus. Alors, aussi développons notre plein potentiel de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Hein? En préparant cette émission, tu m'as parlé des 5 essentiels d'un chrétien. Oui. Tu peux éventuellement nous en parler? Bien, les 5 essentiels d'un chrétien, c'est dans la vie chrétienne, les 5 aspects qu'il faut développer. Je dirais, il y a un autre terme, les 5 dynamiques de croissance. La première, c'est la louange. Louer le Seigneur. Et se tourner vers lui. Tu peux nous montrer ces fameux gestes? Ah oui, bien sûr. Alors, vers le haut, ça c'est la louange. On se tourne vers le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes faits pour l'éternité. C'est la louange. Et quand on loue le Seigneur, la première étape, la première chose que Dieu fait en nous, c'est de nous guérir. Il y a une guérison qui s'établit. Deuxième, c'est la fraternité. Alors, la fraternité, c'est-à-dire nos frères et sœurs. Apprenons-nous à nous aimer les uns les autres. Si on s'aime véritablement, les gens vont venir dans notre Église, vont venir nous voir parce qu'ils vont se sentir aimés et accueillis. La troisième, vers le bas, c'est le service. Alors, le véritable service, au service de la croissance de mes frères et sœurs. Et la quatrième, c'est la formation, être formé.
par la parole de Dieu, par l'enseignement, par des communautés chrétiennes, par des pasteurs, par des théologiens, pour annoncer Jésus évangélisé. Et l'Église existe pour évangéliser. L'Église existe pour annoncer Jésus. Elle n'existe que pour ça. Pourquoi? Pour transformer les cœurs, réveiller les consciences par l'Évangile, comme dirait Saint Jean-Paul II. Réveiller les consciences par l'Évangile. Par l'Évangile. Tu avais à cœur aussi, pendant cette préparation, de prendre un petit temps de prière pour l'évangélisation et spécialement pour notre belle île. Mm-hmm. Hein? Oui, bien sûr. Tu as ramené un frère, oui. Lucas. Ben, justement, Lucas a été notre musicien durant les 2 sessions. Alors, c'est lui qui animait la partie musicale. C'est quand même un message extrêmement important dans l'école de musique. Alors, sois béni, Seigneur, sois loué. Seigneur, tu es magnifique en tout. Tu es là. Tu nous aides justement à entreprendre cette mission d'évangélisation. C'est une mission de te faire rencontrer. Les personnes ont besoin de te connaître pour justement réaliser pleinement ce qu'ils sont. Jean-Paul II au JMJ de Rome avait dit ceci. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Alors permets, Seigneur, que nous devenions nous-mêmes, que nous devenions nous-mêmes véritablement, et qu'avec toi, qu'on puisse entreprendre l'impossible, parce qu'avec toi, tout est possible. Donne-nous vraiment des ailes de l'espérance, donne-nous cette foi à déplacer les montagnes, cette foi aussi qui permettra de réaliser ce que toi, Seigneur, tu désires pour chacun de nous. Donne-nous aussi cette humilité, comme toi tu as été doux et humble. Donne-nous cette autorité qui permettra justement de soutenir les personnes dans ce qu'ils sont. Une autorité qui fait grandir, pas une autorité qui écrase et qui domine. Toi, Seigneur, tu as cette autorité. Avec toi, on était plus grand. On s'assumait pleinement. On découvrait qui nous sommes. Tu nous guéris aussi, Seigneur, par ton Esprit Saint. Tu nous fais voir ton Esprit Saint et tu nous rends capables de grandes choses. Tu nous dis dans la parole de Dieu qu'on fera des choses plus grandes que toi encore. Parce que ton Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. Puisses-tu, Seigneur, justement, accompagner des gens ici même, dans cette île de la Réunion, afin qu'ils puissent entreprendre un chemin de croissance dans le discipulat. Alors, être disciple en paroisse pour soutenir justement la communauté, qu'on puisse développer, former des disciples. Alors, aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, aussi, par l'onction de ton Esprit Saint, aide-moi à trouver les bons mots aussi. Aide-moi aussi à garder ma confiance en toi. Que je puisse justement, Seigneur, tenir bon jour après jour, malgré les épreuves, les adversités qu'on trouve sur le chemin, que ça me rende davantage plus fort. Fais, Seigneur, que je ne désespère pas jamais, que je persévère jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Parce qu'avec toi, c'est le bonheur garanti. Donne-nous cette audace nouvelle pour transformer les cœurs. Et nous aussi, à réaliser ce que Saint Paul a fait, ce que Saint Paul a réalisé. Établir des petites communautés de base qui se multiplient, l'Église au cœur des maisons, qui permettra justement aux personnes de s'enrichir les uns les autres, de mieux connaître ta parole, afin qu'il puisse être la parole qui va édifier les personnes de leur entourage. Aide-nous, Seigneur, aussi à faire en sorte que les familles soient unies davantage, fortifiées, qu'on puisse choisir le bien, la vérité en toutes choses, parce que la vérité, ce n'est pas un concept, c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur.
merci à toi, Stéphane, justement, de m'avoir reçu ici. Merci, de Jésus. parler avec passion de Jésus et de cette école Saint-André qui fait une différence, justement, comme un détonateur d'une bombe d'amour qui va exploser dans votre île. Amen. Amen. Merci à toi, Luc, d'avoir fait cet honneur, d'être là, présent parmi nous. Merci à Lucas pour cet accompagnement. Mon frère, ma sœur, dis-toi qu'une chose n'est pas choisie par toi, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est gratuit et il est pour toi. C'est lui qui a décidé de te donner son amour. Nous te retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission.